Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage, un tirage général et sentimental pour le mois d'août 2019 et on va définir tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Alors, quel signe va être abordé aujourd'hui? Quel signe? Le voici. Alors, aujourd'hui, ce sont les béliers. Donc, les personnes du signe du bélier, ascendant bélier, ou qui ont le signe bélier en signe lunaire. Voilà. Alors, donc, pour ce mois-ci, comme je l'ai précisé dans les autres vidéos, je n'ai pas défini à l'avance les oracles que j'allais utiliser ou la manière dont j'allais procéder. Voilà, j'ai décidé de m'accorder plus de liberté, voilà, et puis de vous proposer des choses un petit peu différentes, des choses un petit peu nouvelles, voilà. J'ai pas envie de m'ennuyer, puis j'ai pas envie de vous ennuyer non plus. Que ce soit agréable pour vous et que ce soit agréable pour moi également, voilà. Moi, je fais toujours les choses voilà, avec le cœur et je suis toujours mon intuition. Alors, on va regarder déjà pour vous, les béliers, les énergies de ce mois d'août pour vous. Alors, énergie du mois d'août pour les béliers, ascendant bélier. Ce mois d'août. Voici une carte. Alors, derrière, il y a les possibilités adjacentes. Alors, j'ai l'impression déjà, ce qui me vient tout de suite là, c'est que certains ou certaines d'entre vous se retrouvent dans une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être un petit peu enfermé, emprisonné. Alors, peut-être que c'est aussi quelque part un choix volontaire de votre part, mais il y a cette notion ici de quand même de besoin de lâcher prise par rapport à quelque chose ou par rapport à une situation. Avec cette carte de l'attachement ici, on voit bien que voilà, cette femme, elle est enchaînée ici, hein, d'accord. Donc, enfermée quelque part dans une situation, que ce soit professionnelle, sentimentale, familiale, quel que soit le domaine qui est concerné. Voilà, vous pouvez adapter hein, les choses à votre situation par rapport à ce qui résonne en vous. Alors, cette carte, elle représente aussi une difficulté de progression par rapport à quelque chose. Il y a un attachement, ça peut être par rapport à quelque chose qui fait partie du passé aussi, hein, par rapport à, à des situations ou à des personnes. Il y a cette notion d'ancrage par rapport à une situation, mais pas forcément dans le côté positif de la chose. C'est-à-dire que là, il y a une notion de lien, de chaîne, qui font qu'il y a une évolution qui a, semble-t-il, du mal à se faire. Et on voit au dos ici la carte des possibilités adjacentes. Ça veut dire que ici, on vous invite peut-être à regarder les choses, à regarder la situation ou la relation, quel que soit le domaine que ça concerne, à regarder les choses avec un œil nouveau. Regarder les choses peut-être sous un autre angle, ça pourrait vous permettre quelque part de réussir peut-être à vous détacher justement ici de ces liens qui vous empêchent peut-être d'avancer. Donc voilà, ici on vous dit qu'il y a d'autres options, d'autres possibilités que vous n'aviez peut-être pas envisagées en fait. Hein. Voilà. Ce qui fait que vous restez de façon volontaire ou non cantonné à une situation, à quelque chose qui fait que finalement vous avez l'impression peut-être de ne pas avoir de choix, alors que finalement ici on vous dit que vous avez le choix. D'accord? Je vais garder ces deux cartes ici à côté de moi. Alors, je vais prendre ici le petit Lenormand pour vous, les béliers, pour ce mois d'août. Alors, bélier pour le mois d'août. Bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier pour le mois d'août 2019. Enfin, août 2019 pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier pour le mois d'août. Alors, j'ai deux cartes qui sautent ensemble. Voilà, on a encore cette notion ici de possibilité, de choix, d'issue. Ça rejoint ici cette carte hein, de possibilités adjacentes où on voit qu'il y a plusieurs portes. Hein. Certaines sont fermées, d'autres sont ouvertes. Il y a voilà, différentes possibilités que apparemment vous n'avez pas envisagées. Donc là, on parle ici, avec ces cartes qui ont sauté, qui sont importantes, hein, on parle de possibilités. On parle de choix, on parle d'options, on parle de devoir trancher aussi, de devoir se positionner par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. On parle aussi ici du fait de décider quelque chose, de faire quelque chose de nouveau, ou alors de décider d'apporter de la nouveauté dans une situation. Alors,
Ici, on peut parler d'un couple qui apprend, en fait. Le fait d'apprendre des choses, le fait euh, de découvrir aussi, de se découvrir à deux, de se découvrir en couple, le fait de communiquer aussi peut-être davantage, là. Bélier, août 2019, pour le mois d'août 2019. Alors, regardons votre coupe. Les étoiles et la carte du serpent. Alors, les étoiles peuvent représenter une forme d'aspiration, des souhaits, des projets que l'on aimerait, des projets que l'on aimerait voir se réaliser. Mais il y a quand même ici des choses qui viennent perturber un petit peu, quelque part, cette notion de tranquillité dans vos espoirs, dans vos attentes, dans vos aspirations. Cette carte, elle peut représenter aussi une notion de transformation, de mue. Donc peut-être qu'on me parle ici d'une transformation qui est en train de se faire, donc soit en vous, soit dans une situation donnée, mais on peut ici peut-être aussi parler de transformation par rapport à quelque chose que vous attendez, que vous espérez. Bélier, 2019. Et Bélier pour le mois d'août 2019. Alors, voilà. Alors, hop. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Oui, ça semble bien. Au centre, j'ai les oiseaux. Donc, les oiseaux qui représentent le couple, qui représentent aussi les échanges, la communication. Alors, ce qui me vient là pour certains d'entre vous, ça va être peut-être des démarches qui vont être faites pour peut-être pouvoir déménager ou emménager, peut-être en couple. Hein. On a ici cette notion avec les oiseaux, on parle aussi d'un couple. Donc il y a peut-être une notion de changement et il peut être aussi question de discussion qui pourrait être à l'ordre du jour, de discussion en ce mois d'août par rapport peut-être à une envie de déménagement ou pour peut-être organiser un gros changement. Voilà, un changement important quand même. Hein. On parle d'un changement important ici. Il y a également... alors, il y a cette notion de changement qui ressort là. Peut-être est-il question là, on parle beaucoup de communication, puisque j'ai la communication ici et là. Donc, il va être question vraiment d'échange de communication, je pense, concernant un changement très important, soit que vous voulez voir se matérialiser dans votre vie, soit c'est un changement qui est déjà en projet, et il va être question de discuter par rapport à ce changement, par rapport à ces projets. Ce qu'on peut voir ici aussi, c'est peut-être une notion d'élévation, peut-être pour un couple. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a cette notion de transformation, de réalisation par rapport à des souhaits, à des espoirs. Là, il est question de grandes ambitions, hein, soit pour le couple, soit ça peut être aussi professionnel, hein, vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation, mais on voit qu'il y a beaucoup de... On l'a vu tout à l'heure hein, avec la coupe, hein, il y a beaucoup d'espoir, d'attente, d'aspiration. Et je pense que là, on me dit que vous avez quand même de grandes ambitions par rapport à quelque chose de précis. Donc, je pense
pense que vous allez être capable de mettre tout en œuvre pour que ce changement important là se produise, se matérialise dans votre vie. Donc pour certains ça sera un déménagement, pour d'autres ça va être un gros changement. On va voir peut-être ici de quoi il s'agit. Alors ce que je vois ici aussi c'est que on peut parler ici peut-être d'une administration. Il y a quelque chose d'administratif qui ressort ici. Ou il y a peut-être des démarches à faire. Alors si c'est professionnel, ça va peut-être être ça peut être un entretien aussi. Hein. Ça peut être un changement au sein d'une entreprise qui pourrait vous être notifié, par exemple, par écrit, où il va y avoir un changement dans votre vie professionnelle. Ça, c'est possible aussi. On peut parler d'un contrat aussi. Hein. Si certains d'entre vous cherchent un travail, il se pourrait que là, vous passiez un entretien en ce mois d'août et que cet entretien apporte du changement dans votre vie. Ou là, il y aura peut-être ici une possibilité de signer quelque chose. Ça peut être aussi tout simplement une forme d'engagement. Alors, les poissons. Les souris. Alors, pour certains d'entre vous, il va être question en ce mois d'août d'un changement par rapport à vos finances, où il va peut-être être question de devoir payer quelque chose, régler quelque chose. Sinon, ça peut être aussi une notion de petites pertes d'argent, ou alors il est question d'une situation financière qui peut apporter un petit peu de stress, tout du moins un changement par rapport à la situation financière qui peut apporter un peu de stress, un peu d'anxiété. Il peut être aussi question ici de quelque chose à devoir, quelque chose à payer. On parlait d'une administration, donc il va peut-être y avoir ici des nouvelles, des échanges avec l'administration pour alors l'administration ou un organisme ou une entreprise ou quelque chose. En tout cas, il y a cette notion officielle hein, qui ressort où vous allez peut-être devoir payer quelque chose. Bon, avec les souris, ça reste petit quand même, mais il y a cette notion de perte d'argent ici qui ressort, ou en tout cas d'un changement dans la situation financière qui peut apporter un petit peu de stress, de stress, de tension. Alors, autre chose ici qui ressort, c'est une notion de... Alors, le bateau peut représenter un voyage, donc il peut être question aussi ici peut-être de discussion, du fait de parler, de discuter, d'échanger sur un éventuel voyage qui pourrait être programmé. Auquel cas, ce serait un voyage, je pense, assez lointain, dans un autre pays. Il va être question ici peut-être de discuter, pour certains d'entre vous, d'échanger, de parler d'un voyage que vous voudriez faire ou tout simplement discuter des vacances. Est-ce que vous partez seul? Est-ce que vous partez à deux, par exemple? Il y a cette notion ici qui ressort. Ce que je peux voir ici dans ce tirage également, il y a des papiers, des documents. Alors, peut-être qu'il va falloir que vous échangiez avec l'administration concernant justement ce voyage, où il va peut-être falloir faire des démarches par rapport à des documents de voyage, par rapport à un passeport, un visa ou quelque chose comme ça. Mais il va y avoir des échanges, des discussions avec l'administration à ce sujet. Alors, est-ce que, comme je vous le disais, il peut être question de partir à deux et que finalement, du coup, vous décidez de partir seul? Oui, on voit qu'il a pu y avoir des blocages ou des... Je pense que certains d'entre vous attendaient des documents, des papiers pour partir, en tout cas pour un changement. Je ne sais pas si c'est des documents de voyage pour un voyage ou des documents administratifs pour un changement par rapport à votre vie, par rapport à votre situation financière ou autre. Hein. Mais ici, il y a cette notion de blocage, d'attente, de report par rapport à des nouveaux documents que vous avez attendus, que vous attendez peut-être encore. Peut-être en rapport à quelque chose, un document officiel, un papier officiel, des documents de voyage ou des papiers administratifs que vous avez perdus et que il y ait des blocages par rapport à ces nouveaux documents qui ont peut-être mis du temps à être refaits ou à vous revenir à nouveau. Ce que je vois également, c'est encore une fois cette notion de blocage, de difficulté par rapport aux finances, par rapport à de l'argent. Ça peut être aussi en lien à une inscription à la fac, une inscription dans une école ou quelque chose comme ça par rapport à un de vos enfants, où il y a cette notion de stress financier, cette notion
de difficultés financières par rapport à de l'argent, par rapport à des études peut-être, hein, pour un enfant. Ça c'est possible aussi. Ce qu'il y a également ici... Ouais, alors là pour terminer, on a les souris, donc il y a une notion de changement qui peut être un petit peu stressant, soit dans les finances, soit par rapport à un voyage, ou concernant un changement. On voit ici aussi, avec la carte des souris, que il va être question peut-être de stress, d'anxiété par rapport à un enfant ou concernant un enfant. Vous allez vous inquiéter peut-être, vous inquiéter pour l'un de vos enfants. Peut-être également que ça, ici, ça rejoint un petit peu, donc plutôt vers la fin du mois d'août, ça rejoint ici ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à un stress financier, où il va falloir peut-être pour certains d'entre vous que vous remboursiez quelque chose. Donc il y a cette notion de perte d'argent ici et cette notion de remboursement. Donc on parle à 2 reprises quand même d'un petit remboursement. C'est pas non plus des sommes exorbitantes, mais il y a quand même cette notion de stress par rapport aux finances parce que il y a une somme d'argent à sortir, il y a un remboursement effectué, il y a voilà quelque chose, alors prévu ou non, mais en tout cas il y a cette notion de stress financier qui peut ressortir ici. Donc voilà, pour le petit Lenormand. Alors ensuite, on va voir pour le domaine sentimental, pour vous les béliers. Alors, sentimental pour les béliers. Août 2019, pour les béliers. Sentimental, août 2019, pour les béliers. Alors, bélier, août. Bélier, signe lunaire en bélier pour le mois d'août. Alors, pour certains, il va s'agir d'une rencontre. Pour d'autres, il va s'agir du fait de se retrouver, du fait de se voir, de sortir, de passer du bon temps avec quelqu'un, soit avec quelqu'un avec qui vous avez une relation ou avec quelqu'un que vous portez dans votre cœur. Mais en tout cas, ici, il y a cette notion de rendez-vous, voilà, de rendez-vous, de tête à tête, le fait de passer des bons moments à deux. Et pour d'autres, ce sera une rencontre hein, qui pourrait se faire là sur ce mois d'août. Alors, bélier, voilà. Alors, bon, ici, on va me parler de quelque chose qui arrive de façon inattendue. Oui, de façon inattendue, quelque chose de surprenant ou, oui, je dirais vraiment inattendu. Quelque chose de surprenant que vous n'aviez pas prévu. Et là, on me parle de patience, de lenteur, de patience. Donc là, on a la lenteur et là, on a la rapidité. Donc peut-être que vous avez attendu longtemps quelque chose qui ne se produisait pas et qui là va finir peut-être par arriver de façon totalement inattendue ou surprenante. Voilà. On va voir ce que le tirage vous révèle. Alors, bélier. Hop. Bélier, août 2019. Voilà. Alors, je vais recouvrir tout de suite. Là, on me parle de réconciliation entre deux personnes.
Donc il y a peut-être eu une période ou quelque chose qui a été difficile, compliqué, il a pu y avoir une séparation ou un break. Bon, ça peut être sentimental, ça peut être aussi relationnel, hein. Ce tirage peut concerner aussi bien les célibataires que les personnes qui sont en couple. Vous adaptez les choses à votre vie et à votre situation, et vous gardez que ce qui résonne en vous. Voilà. Donc, réconciliation, retour à la paix par rapport à une situation ou dans une relation. Donc, il y a ici une forme de compromis qui est fait entre deux personnes où on retrouve un petit peu de calme et de sérénité dans une relation avec quelqu'un. Parce que, pourquoi? Parce que, voilà, on a la carte ici qui représente l'amour. Donc, parce qu'il y a, on voit qu'il y a énormément d'amour. Je vais terminer ici. Voilà. Beaucoup d'amour. Là, on parle d'amour fort, sincère, pur. Si la communication a pu être rompue pendant un temps, ici, il y a retour de communication. Peut-être parce que vous-même, vous êtes revenu vers cette autre personne. On a cette notion de rivalité ici, mais on a le retour à la paix, donc une réconciliation. C'est vous qui avez adressé un message ou un appel, c'est vous qui êtes revenu en faire vers cet autre parce qu'il y a beaucoup d'amour et parce qu'aussi on a cette notion d'envie de quand même de faire des projets. Voilà. Ici on parle de nouveaux projets, de nouveaux quotidiens, le fait aussi peut-être de réorganiser sa vie. Sentimentalement ou réorganiser sa vie par rapport à sa vie sentimentale. Mais là, on parle de projet. On parle aussi peut-être de discussion, d'échange sur une éventuelle possibilité de vivre à deux, de vie commune. En tout cas, il y a des projets ici. Là, j'ai l'homme rival qui ressort. Donc, quelqu'un d'autre ou une personne, alors c'est pas forcément un amant, c'est pas forcément une relation extra-conjugale si vous êtes déjà avec quelqu'un, mais c'est simplement ici une personne qui fait qui fait obstacle. Ou alors c'est quelqu'un qui s'immisce un petit peu dans votre vie et qui peut interférer dans votre vie sentimentale. Et cette personne peut aussi créer quelque part un conflit. Donc peut-être que c'est à cause de cet homme-là, de cette personne, que dans votre vie sentimentale, il a pu y avoir à un moment donné une dispute, une rupture, un break ou une situation qui a fait que, bon, heureusement finalement, on revient ici à la réconciliation, au retour à la paix, mais il y a quelqu'un qui apparemment sème un petit peu la zizanie. Donc peut-être que par rapport à cette personne, il va peut-être y avoir du changement par rapport à cette autre personne. Parce que là on parle d'arrangement, de conciliation, c'est-à-dire on trouve un terrain d'entente, on fait des compromis, et puis on tombe d'accord, et donc voilà, retour à la paix. Bon, il y a beaucoup d'amour quand même dans cette relation-là. Ou en tout cas, si vous êtes célibataire, vous avez beaucoup d'amour pour quelqu'un. Vous avez quelqu'un dans votre cœur très clairement. Voilà, belle évolution. Ça peut être une invitation pour un voyage ici. Il va peut-être y avoir pour certains d'entre vous une promesse ou une invitation pour quelque chose de nouveau. Ça peut être quelque chose de surprenant, mais là on peut parler... Alors ça peut être aussi une invitation quelque part. Moi, parce que là je vois une évolution dans une relation. Donc on a une rencontre pour les célibataires. Alors auquel cas, cette rencontre pour moi, elle va être importante dans le sens où c'est pas une relation de passage. Donc certains béliers, là, si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances que vous fassiez une rencontre, là, en ce mois d'août, qui pourrait avoir une importance particulière pour vous. Par contre, ici, attention à ne pas rester attaché, enchaîné sur des vieux schémas ou à une relation passée qui pourrait vous empêcher de voir ces possibilités qui se présentent à vous. C'est-à-dire que là, moi, je vous dis, voilà, certains d'entre vous vont avoir la possibilité de faire une rencontre qui pourrait être très importante pour vous, qui pourrait s'installer ou s'inscrire dans la durée, dans le long terme, mais pour ça, il va falloir que vous vous détachiez de certaines chaînes, de certaines choses qui vous empêchent de vivre librement
l'amour, de vivre librement votre vie sentimentale. Donc là, il y a peut-être une prise de distance à prendre par rapport à certaines choses qui peuvent avoir un lien avec le passé. Hein. Et pour pouvoir vous permettre de voir cette possibilité qui se présente à vous, parce que peut-être que vous ne la voyez pas ou que vous n'allez pas la voir. Donc attention à ne pas rester enchaîné à des choses ou à des vieux schémas ou à des situations qui peuvent vous empêcher de saisir cette opportunité, parce qu'il y a quelque chose de beau hein, qui se présente. Donc, je continue. Réconciliation qui va amener une évolution très positive, qui va amener à une élévation. Donc là, c'est en tout début de tirage. Donc, ça peut concerner le mois de juillet ou le début du mois d'août. Mais on parle bien ici d'un retour à la paix, de conciliation, d'arrangement entre deux personnes qui s'aiment énormément. Ça peut concerner ici, alors là, on parle de désir. Donc, on voit que, alors ça peut être en rapport ici à la vie sexuelle, à la sexualité, mais ça peut être en rapport aussi à tout simplement le désir, l'envie je pense, de construire hein, à deux, l'envie de faire des projets en commun, l'envie de vivre avec l'autre, l'envie de déménager ou d'emménager ensemble. Mais il y a cette notion vraiment de désir ici, de faire évoluer la relation, de la faire passer à un niveau supérieur. Donc peut-être aussi un désir, une envie d'engagement, une envie de construire quelque chose de solide et de durable. Cet homme ici, il y a la famille. Donc je ne sais pas qui est cet homme pour vous, mais là on parle d'un homme rival, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui interfère dans votre vie sentimentale. C'est quelqu'un qui a de la place dans votre vie sentimentale, mais qui ne devrait peut-être pas en avoir. Et là on parle de famille, d'ancrage, d'attachement. Vous voyez, pour moi, l'encre, c'est aussi cette notion d'attachement. Vous voyez ? C'est quelque chose qui stabilise, mais c'est aussi quelque chose qui peut enchaîner. Donc il y a quelqu'un ici qui, semble-t-il, a pu empêcher une évolution. Ou qui peut interférer dans votre vie sentimentale. En tout cas, réconciliation, évolution, élévation dans une relation avec quelqu'un, que vous soyez avec cette personne ou non, il y a cette notion vraiment d'évolution ici qui est très très positive, qui peut apporter une certaine stabilité, donc une évolution ici dans la relation. Ça passe à un niveau supérieur. Une évolution, une élévation, il y a vraiment quelque chose qui... Quelque part ici, cette carte, elle représente le fait que la persévérance pourrait être récompensée. Votre persévérance pourrait être récompensée. On voit qu'avec cette carte, bien sûr, elle représente l'amour véritable. Voilà, l'affection, l'amour inconditionnel, l'amour véritable, une notion de désir et d'envie. Alors là, ça peut aussi être ici, hein, comme on a l'attraction juste à côté, bon, ça peut être ici une attirance physique, une attirance physique charnelle, sexuelle. Voilà, quelque chose d'un désir intense ici. Hein. Je vois un désir intense ici pour quelqu'un. Il va y avoir une évolution par rapport à ça. Il y a des choses qui vont être dites, qui vont être communiquées. Là, on parle aussi d'une invitation à stabiliser quelque chose, à faire durer quelque chose dans le temps. Donc, il y a des beaux projets quand même. Hein. Et pour certains, ici, il y a une invitation pour un voyage. Ça peut être quelque chose, une surprise. Hein. Parce que là, on a le message et l'invitation avec le voyage. Donc quelque chose qui pourrait vous surprendre. Voilà, ça peut être un voyage qui pourrait nécessiter le fait de prendre l'avion, par exemple. Voilà, amis Bélier, donc pour ce mois d'août. Alors, je vais, pour terminer, pour vous les Béliers, vous sortir une carte de l'archange Gabriel. Pour vous les Béliers. Un message pour les béliers. Pour ce mois d'août, un message pour les béliers. Le voici. Oh, il est magnifique. Chaque fois que vous lâchez prise et que vous ne résistez pas au changement, vous vous approchez de l'étincelle divine en vous. Prenez le temps de respirer profondément, de faire taire le mental et de savourer le divin qui coule dans chaque cellule de votre corps. Et on vous dit ici, tout va bien. Et regardez la carte qui est au dos, ouvrez la porte. Voilà. Et les portes sont là. Hein. Vous voyez, c'est vraiment là, c'est très très belle synchronicité. Donc là, on vous dit tout va bien.
vous pouvez ouvrir une porte. Il y a une porte qui devrait être ouverte aussi, là, en ce mois d'août. Ce qu'on vous dit ici, c'est vous êtes arrivé à destination. Ça veut dire que vous êtes là où vous devriez être, là où vous devez être. Ça veut dire quelque part que vous êtes à votre place. Vous devez maintenant avoir confiance en vous afin d'ouvrir la porte qui vous mènera vers cet objectif auquel vous rêvez depuis si longtemps. Levez la tête et soyez fiers du travail que vous avez accompli. Vous êtes un élu. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous êtes à votre place, on vous dit que tout va bien. Donc s'il y a, comme on l'a vu avec le petit Lenormand, une notion de stress, d'anxiété, là je pense qu'il y a quelque chose, une situation qui va se stabiliser, qui va s'améliorer avec l'élévation, amélioration, stabilité avec la carte de l'encre, réconciliation, retour à la paix, conciliation dans une union ou dans une relation, ou alors par rapport à quelqu'un que vous portez dans votre cœur. Là, on a de très très beaux messages. Voilà, amis Bélier, pour ce mois d'août. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.